Bonjour à tous et bienvenue pour le webinaire des U15 concernant la saison 2023-2024. Donc ce webinaire a pour objectif de vous présenter globalement la saison des U14 et des U15, notamment dans les compétitions, mais également en termes de détection et de formation des éducateurs. Le sommaire proposé, les compétitions, les détections, la pratique du foot à 8 chez l'U15, un petit mot sur le futsal, un mot sur la formation et un mot également sur l'opération à tout jeune. Les compétitions, tout d'abord. Donc, le championnat U15 départemental concerne les joueurs prioritairement nés en 2010 et 2009. Sur la première phase, donc suite aux journées de pré-compétition qui ont permis de ressortir 16 équipes pour les deux poules de brassage élite, eh bien, deux équipes d'entre elles, les premières qui termineront dans les poules départementales élite, accéderont au championnat U15 R2. Ensuite, les équipes autres eh bien, resteront sur la première division départementale, donc avec la création de deux poules de 6 équipes. Les autres équipes ont la possibilité eh bien, de s'inscrire directement en masse pour la première phase, ou alors elles ne se seront pas qualifiées pour les brassages élites et atterriront également en brassage masse. Et pour elles, la deuxième phase eh bien, se passera essentiellement en deuxième division, voire troisième division, selon les classements de la première phase. Concernant les détections et les joueurs nés en 2010, c'est-à-dire les U14, l'objectif final est de rattraper 2 à 3 profils pour le pôle espoir, si toutefois certaines places sont libérées par des premières années pour X raisons. Et le deuxième objectif, eh bien, c'est de former la sélection départementale qui participera à un interdistrict pendant les vacances de la Toussaint. Pour les joueurs nés en 2010, la détection va se déroulé essentiellement sur les mercredis après-midi. Simplement, la particularité sur la journée du 20 septembre, eh bien, nos deux équipes U14 R1 s'affronteront sur un match dans le cadre de la détection. Même chose pour nos deux équipes qui évoluent en U14 R2, elles s'affronteront sur un match également lors de la détection. Et ensuite, les meilleurs joueurs retenus de ces deux matchs eh bien, poursuivront leur parcours de détection, notamment le 27 septembre par une rencontre contre le groupe 4e du Collège Corneille, et ainsi de suite, les meilleurs étant retenus ensuite pour le 4 octobre, sachant que l'interdistrict se déroulera le 24 et 25 octobre sur les installations du Centre technique régional de Châteauroux. Concernant les terrains qui apparaissent en rouge, ça ne reste au jour d'aujourd'hui que des prévisions, les clubs devront nous confirmer encore leur mise à disposition. Pour les joueurs nés en 2009, c'est-à-dire les U15, l'objectif final, c'est de former la sélection départementale, puis évidemment la sélection régionale. Donc, dans un premier temps, le 20 septembre, c'est la sélection ouverte pour les clubs qui évoluent en départemental élite. Donc, cette détection se déroulera en prévision sur le terrain de Savonnières le 20 septembre. Ensuite, le 27 septembre, nos deux clubs qui évoluent en U15 R1, c'est-à-dire l'Étoile Bleue de Saint-Cyr et non pas le FC Chambray comme évoqué sur le document, mais le FC Ouest Tourangeau, s'affronteront en triangulaire, notamment avec les 15 meilleurs joueurs issus de la journée du 20 septembre. Suite à cette journée du 27 septembre, à cette triangulaire, eh bien, les meilleurs joueurs seront retenus donc 16 joueurs seront retenus pour jouer une rencontre contre les 3e du Collège Corneille et pour ensuite eh bien, déterminer l'équipe départementale qui fera un match de préparation le 18 octobre entre les U14 et les U15, puisque l'idée, c'est pour les deux sélections d'aller au rassemblement interdistrict pendant les vacances de la Toussaint. Particularité, vous savez, sur la génération U15, c'est que certains clubs ont la possibilité, enfin tous les clubs d'ailleurs, ont la possibilité d'inscrire une équipe en foot à 8 pour que leurs joueurs aient du temps de jeu également, ou peut-être parce que les effectifs ne sont pas suffisamment fournis pour engager une équipe à 11. Donc la particularité sur ce foot à 8, c'est que cette année, on souhaite proposer véritablement une alternative à la pratique traditionnelle du foot à 8. C'est-à-dire que
par petits moments dans la saison, eh bien, on va faire découvrir d'autres formes de pratiques, mais également faire découvrir la fonction d'arbitre avec l'aide de la commission départementale des arbitres. Le principe est très simple, hein. Lorsque ce sera de la pratique à 8, eh bien, ce seront les règles classiques du foot à 8. Intégrer 2 à 4 fois dans la saison, eh bien, des formes de pratiques associées. Donc, on est en pleine réflexion sur une journée proposée pour le futsal, une journée proposée multi-activités, où il y aurait du foot-golf, il y aurait du footnet, autrement dit tennis-ballon, il y aurait du foot à 5 également. Des journées aussi qui seraient dédiées à la découverte de l'arbitrage, le tout accompagné par la CDA. Donc, pour les clubs qui s'inscriront sur cette pratique à 8, eh bien, on réunira les éducateurs pour véritablement leur présenter le projet de la première partie de la saison. En futsal, là aussi, découvrir la pratique et ses intérêts. La pratique, bah, sous deux formes, enfin une forme mais deux dates, le 10 et 11 février et le 9 et 10 mars pour les tours préliminaires et la finale départementale le 30 mars. Sachant que les intérêts, eh bien, ils sont multiples. C'est déjà d'apprendre à jouer dans les petits espaces, d'être plutôt sous pression et de développer les habiletés techniques. Hein. Pour information, sachez qu'au Pôle Espoir de Châteauroux, il y a 2 séances par semaine qui sont faites notamment sur les périodes hivernales, donc novembre, décembre, janvier. Sachez également que le centre de formation de l'Olympique Lyonnais pratique le futsal de manière très régulière également, puisqu'il y a une séance intégrée chaque semaine. Donc il y a un véritable intérêt et une véritable transversalité entre la pratique du futsal et la pratique traditionnelle. Concernant la formation des éducateurs, un mot également, vous savez que la filière de formation est en pleine évolution, donc on peut distinguer deux parcours, le parcours bénévole et également le parcours professionnel. Donc, si on démarre par le parcours bénévole, vous avez 3 niveaux de formation qui vous sont proposés. Le premier niveau, c'est l'attestation fédérale. Donc, on verra sur la diapo suivante quelles seront les attestations fédérales que le district d'Indre-et-Loire vous proposera. Donc, ce sont des journées de formation d'une durée de 8 heures qui seront proposées, donc certaines sur le territoire d'Indre-et-Loire, d'autres sur d'autres territoires, et également certaines proposées par la Ligue du Centre Val-de-Loire. Concernant les certificats, les CFI, certificats fédéraux d'initiateurs, autrement appelés par le passé modules de formation, les certificats traditionnels qui seront proposés par les districts, le CFI foot à 5, le CFI foot à 8, le CFI foot à 11 pour les jeunes et le CFI senior. Vous découvrirez dans la diapo suivante eh bien, le calendrier proposé par le district. Les autres CFI que vous voyez apparaître en bleu sur le côté droit eh bien, seront proposés soit de manière bidépartementale, comme c'est le cas pour les gardiens de but, soit par la Ligue du Centre qui proposera l'accès à ces formations également. Et enfin, le troisième niveau de diplôme, eh bien, ce sont les diplômes fédéraux, qui sont des formations organisées sur le territoire régional, avec 3 formations proposées, le coach jeune, le coach senior et le responsable école de foot. Voilà pour le parcours bénévole, donc qui s'adresse plutôt à des gens qui sont déjà en activité professionnelle et qui souhaitent eh bien, améliorer leur parcours d'éducateur bénévole ou simplement entrer dans le parcours de la formation. Ensuite, le parcours professionnel avec, pour l'instant, le traditionnel BMF et BEF qui sont proposés par la Ligue.
Un focus sur les dates du parcours, bénévole, donc la pratique féminine le 4 novembre, l'accompagnateur d'équipe le 23 octobre et le 14 janvier, l'attestation fédérale du futsal. Donc là, encadré en rouge, vous voyez les différents CFI qui sont proposés par le district d'Indre-et-Loire. Sachant que les objectifs pédagogiques seront différents en fonction du niveau de diplôme. Donc pour, les CFI, eh bien, l'objectif pédagogique, ce sera de savoir organiser une séance, d'être capable d'animer une séance également, prendre en charge un groupe, mettre en place des équipes, compter les points, valoriser, et cetera. Et puis d'analyser la pratique, d'analyser les comportements individuels des joueurs, d'analyser les comportements collectifs pour apporter des éléments de conseil aux jeunes. Concernant les diplômes fédéraux, là aussi, être capable d'organiser une séance, être capable d'animer une séance, mais aussi être capable de la concevoir, c'est-à-dire être capable de la formaliser sur papier, de la première partie de séance à la dernière partie de séance, bien évidemment avec un lien, une cohérence par rapport à la phase de jeu et au thème de la séance. Et là également être capable, eh bien, de faire un retour et une analyse sur, les attendus et le réalisé par les joueurs. Enfin, concernant le BMF, organiser, animer, concevoir et il y aura un véritable focus là sur, les interventions pédagogiques, qui sont beaucoup plus, marquées dans le cadre du BMF que dans le cadre du DF et du CFI. Vous voyez apparaître les dates et les lieux des formations. Alors les lieux, ça reste encore, à confirmer par certains clubs. Donc, 3 formations seront proposées sur le CFI U6-U9. 3 formations seront proposées sur le CFI U10-U13, 2 formations sur le U14-U19, une formation sur le CFI senior et un CFI gardien de but conjointement avec le département du 41, avec la particularité le 26 octobre à Montrichard et le 27 octobre à Lacroix-en-Touraine. Voilà, concernant donc la formation des éducateurs. Maintenant, une information également sur l'opération Atout Jeune. C'est quoi l'opération Atout Jeune? Eh bien, déjà, elle fait partie intégrante de la nouvelle version du programme éducatif fédéral, donc à destination des U6 à U18. Pour lesquels les clubs recevront une information. C'est une opération qui a été expérimentée il y a 2 saisons, maintenant, et pour laquelle le district d'Indre-et-Loire a participé avec notamment, 3 clubs, le Bouchardais, la Vallée Verte et le FC Montlouis. L'objectif général est bien de mieux intégrer les clubs dans la vie du club, de ne pas faire, des jeunes uniquement des consommateurs, mais de véritablement en faire des acteurs de la vie du club, heu, à leur niveau, bien évidemment, en fonction de leur, disponibilité, de leurs possibilités et puis surtout de leurs envies, hein, et de leurs centres d'intérêt. Donc, 4 axes ont été déterminés. Le premier axe, c'est l'écoute individuelle et collective, c'est-à-dire, la prise en considération, des propositions que vont faire les jeunes, dans le projet club. Ça peut se traduire par, la mise en place, d'un conseil de jeunes au sein du club avec, 4 à 6 jeunes, hein, sous l'autorité et sous la tutelle d'un adulte, eh bien, qui, se réuniront 1 à 2 fois dans l'année pour mettre en place des actions. Le deuxième axe, eh bien, c'est, d'associer les jeunes au projet d'équipe. Là aussi, faire participer les jeunes, au projet d'équipe. Alors ça peut être, par exemple, que les jeunes décident de mettre en place, leur échauffement d'avant-match, les procédés qu'ils souhaitent, mettre en forme pour l'échauffement, les exercices qu'ils souhaitent mettre en forme pour l'échauffement. Autre idée, eh bien, ça peut être, la conception de combinaisons sur coup de pied arrêté, hein. On sait que quand c'est le coach
qui impose une combinaison, elle n'est pas forcément toujours respectée. Quand ça vient des jeunes, c'est pas pareil. C'est eux qui l'ont mise en place et du coup, ben, ils sont beaucoup plus partie prenante. Le troisième volet, c'est d'inciter les jeunes à s'engager dans d'autres fonctions, c'est-à-dire découvrir peut-être d'autres fonctions au sein du club, telles que bah, venir en binôme pour encadrer une catégorie de petits. Ce sont des expériences qui ont déjà fonctionné. Ça peut être aussi avoir un rôle de trésorier, apprendre à gérer un budget dans le cadre d'une opération que les jeunes vont mettre en place. Donc voilà, amener les jeunes à avoir diverses fonctions au club. Le quatrième axe, eh bien, mobiliser les jeunes pour s'investir et construire des projets divers. C'est tout ce qui peut être projet extrasportif. Ça peut être aller passer une journée à l'extérieur. Ça peut être se rapprocher d'une association autre pour avoir un projet commun. Ça peut être un projet caritatif également. Là, le champ d'investigation reste le plus large possible. Donc voilà, pour cette opération, je reste à votre disposition pour les clubs qui souhaiteraient découvrir, s'engager un petit peu dans cette voie-là. Là aussi, le support qui sera fait par la fédération dans le cadre du PEF sera véritablement un outil très intéressant pour accompagner cette action-là. Voilà, j'en termine avec ce webinaire. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente saison, un très bon début de saison. Bien évidemment, des bons résultats. Bien évidemment, en respectant les notions qui sont essentielles, c'est-à-dire le plaisir des jeunes, la progression des jeunes à titre individuel et à titre collectif, et puis bien évidemment, transmettre les valeurs hein, de la fédération, plaisir, respect, engagement, tolérance et solidarité. Bonne saison à tous.